Bonjour à tous, regardez ce que j'ai reçu ce matin. Ça y est, c'est là. Hop. Et voilà. Ici, on a les barres coulissantes, normalement. Et ici, on a enfin les joints d'étanchéité. Oh putain. Je vais aller passer au perçage de la cuve et commencer à enfin avancer un petit peu là-dessus. Allez, je vous montre un petit peu, je vous tiens au courant, enfin, et tout. Allez, salut. J'ai reçu le tuyau pour mettre la pompe immergée dans la cuve. Voilà. Il y a 3 mètres, je pense que ça va suffire. J'ai besoin de, allez, 40 cm. Mais bon, c'est bon, ça devrait être bon. Et j'ai reçu les rubans, les joints, comme je voulais. Ça, c'est top. Alors, il y en a 300 dedans, je crois que j'en ai largement assez. Il y a tous les diamètres. Ne faisait pas l'unité du tout. Hop, hop. Voilà, je vous montre le plus gros, ce sera plus simple. Vous savez, vous avez la partie ici pour pouvoir mettre le support, hein, l'épaisseur du plastique de la cuve par exemple. Et après ici, on passe le fil. Donc le plus gros et le plus petit. Donc je pense que pour moi, ce qui va me convenir, ça va être ce diamètre-là. Voilà, j'ai acheté 300 pièces juste ça. J'avais besoin que d'un. Je n'ai besoin que d'un, mais je peux pas faire autrement. Si je vous pose là, ça fait quoi? Ça marche? Ah oui, ça marche. Et ouais, j'ai besoin que d'un. Donc, oui, il y a 300 pièces. Voilà. Si jamais j'en ai l'utilité à m'en donner. Ouais, je suis content. Allez, je suis motivé. J'ai plus peur. Je perce. Alors, je vais enlever le tuyau déjà ici. Ici, et donc c'est ce fil là qu'il va falloir que je mette le petit joint. Donc un petit coup de cutter. Très facile. Hop, c'est ouvert. On récupère le cordon. Donc c'est pas ce côté, c'est de ce côté, côté de la pompe, la partie qui va être émergée dans l'eau. Et ici, le petit joint. Et voilà. Le joint est placé, tout simplement. Donc, je vais pouvoir le fixer sur la cuve. Il va rester comprimé et logiquement, ça bouge pas, quoi. Voilà. Première étape. La première étape est faite. C'était compliqué, hein. Non, mais j'attendais juste ce joint pour être sûr. Voilà, la première étape est faite. Maintenant, il me reste à percer vraiment la cuve. Là, c'est là où j'ai le plus peur. Allez, c'est parti. Bon, j'ai tout mis en place. Donc, la perceuse, les 6 cloches, le pied à coulisse. J'ai le mètre, les forêts qui sont ici. Et j'ai aussi des petits cônes aussi forés pour pouvoir percer le bon diamètre si jamais j'ai pas le bon diamètre
en forêt. Les joints, j'ai la pompe de tuyau, j'ai tous les embouts qui sont ici, le tuyau qui est ici aussi, donc pour allonger, pour accorder la pompe, pour ressortir après là. Allez, ben c'est parti, on va y aller, on va percer. Allez, bon, je vais déjà regarder où est-ce que je peux mettre la pompe. Donc, je vais avec mon petit bras. Ok, je peux la mettre ici, ça marche. Donc c'est bien ce que je pensais. J'ai fait un petit point. J'avais fait un repère. Donc la fiche ici fait 1 cm et il me faut percer avec je vais essayer de percer avec un tout petit peu moins qu'1 cm. Ça serait pas mal. C'est 8. Du 8 ça serait bien. Là c'est du 7. Si je peux arriver à trouver du 8, ça serait pas mal. Je vais essayer de chercher ça. Donne, lâche, lâche la lâche. Aïe.
j'ai percé. J'ai fait le premier. Donc j'ai mis un petit joint. Il m'a fallu travailler un petit peu le PVC. Je vais mettre la colle PVC dessus. Comme ça au moins l'étanchéité va bien se faire. Ça coulisse. Ça devrait être bon. À l'intérieur, je pense que ça doit être pas mal. Voilà. Allez, donc c'est un bon début. Maintenant, je vais faire le trou pour la durite d'eau. Pas évident hein, quand on n'a pas de force dans le bras droit et qu'on est droitier. Mais on y arrive. Une, et oh. Je voulais vous parler un peu de Marius. On m'a posé la question de savoir pourquoi Marius. Pourquoi est-ce que on l'a appelé Marius? Alors, le van c'est un Chevrolet, donc c'est un van américain, marque Chevrolet. Moteur c'est un V8. Et c'est une catégorie G20. Dans les vannes, il y a plusieurs catégories. Il y a le G10, le G20 et le G30. G10, c'est le shorty, on appelle, c'est le court. Le G20, c'est celui-ci. Et le G30, c'est un peu plus gros, un peu légèrement plus long. Et c'est surtout aux États-Unis, c'est une catégorie de transport de poids de charge. PTAC, je crois. Reprenez-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, le van G20 Chevrolet est un Glavard. Il a été retravaillé par l'entreprise Glavard à Charleston, je crois, si je m'abuse. C'est noté à l'intérieur, mais il faut que je vérifie quand même. Et c'est une finition Gladiator. Du coup, dans mes recherches, j'ai cherché un nom d'un grand gladiateur. Un gladiateur qui aurait marqué un peu son temps. Alors, on trouve beaucoup, hein, Spartacus, Maximus, etc., etc. Et je suis tombé sur un gladiateur qui avait un passé anecdotique. C'était un gladiateur qui... en fait, pour être gladiateur, à l'époque romaine, il fallait être sélectionné, je ne vais pas dire à la naissance, mais très jeune, pour être entraîné dès son jeune âge, pour devenir gladiateur et affronter la mauvaise population, ou pour divertir les gens. Donc, pour affronter les lions, les tigres, les ours, se combattre dans les arènes, etc., etc. C'était vraiment une sélection dès la naissance. Et il y a donc ce fameux gladiateur qui, lui, est arrivé dans le monde des gladiateurs à un âge bien plus avancé, c'est-à-dire à plus de la vingtaine, je crois que de mémoire, c'est à 22 ou 23 ans. Et en fait, il est rentré chez les gladiateurs pour faire une reconversion professionnelle. Dans sa vie personnelle, vie professionnelle, c'était un peu le chaos. Il n'y a rien de fonctionné, il avait des dettes, il était pas de famille, c'était très compliqué. Et il est rentré chez les gladiateurs et il s'est fait remarquer auprès de Spartacus. Il est devenu extrêmement connu et voire même il a été remarqué par César et il a été donc sélectionné. Il a eu en fait ses heures de gloire en tant que gladiateur. Et je me suis dit tiens c'est rigolo, c'est anecdotique, anecdotique. Pour une personne comme moi, qui est passée, qui est en cours
de reconversion, une nouvelle vie en reconversion. Et je me dis, c'est un nom qui m'irait bien. Donc du coup, ben, je l'ai proposé à Nat et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de Marius comme prénom pour le van? En plus, ça fait un peu provençal, c'est pas mal. Moi, je trouve ça génial. Et elle me dit, ah ouais, banco, ça me plaît. Allez, on valide pour Marius. Et je fais donc les premières publications. Je commence à l'annoncer à tout le monde, à en parler. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, ce jour-là, c'est venu me tilt. Et on me dit, hey Marius, comment il va? Il marche bien, les travaux, les révisions. Ouais, ça marche, super, super. Mais en fait, c'est pas Marius qui s'appelle, c'est Marcus. Bah non, tu l'appelles Marius. Oh mince, je m'étais trompé de prénom. En fait, le gladiateur, c'est bien Marcus. Et inconsciemment, je l'ai appelé Marius. Donc vite, je l'ai proposé à Nat, qui m'a dit non, 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 ça ne me plaît pas du tout Marcus, je préfère Marius. Voilà, c'était un peu l'anecdote. Voilà d'où le prénom Marius pour le van, involontairement, au lieu de Marcus. Mais bon, je trouve que ça lui va bien, ça nous correspond à nos origines, au niveau de enfin des miennes surtout, au niveau de la Provence. Nat est plus de la région lyonnaise, bien que ma famille est de la région lyonnaise, et mon arrière-grand-père s'appelle Marius. Je m'arrache les cheveux. Allez, je vais percer la vanne d'évacuation. Ici. Voilà. Juste ici. Donc, voilà l'engin. C'est assez gros. Ah, c'est un bon diamètre. Hein. Donc, du coup, 6 cloches. Il y a plusieurs diamètres. Je vais trouver le bon. Je vais pied à coulisse. Je prends au niveau du pas de vis 46. Donc, je pense que je vais le mettre à 40. Ça devrait être pas mal. Voilà. Allez. Il faut que je sorte tous les petits trucs sans me couper les doigts. Une autre perte de manche. Je m'y mets. Mais je vais sortir là, je vais couper, sortir toutes les cloches, garder juste le bon diamètre. Et je vais percer la cuve. On va... Allez, c'est parti. Alors voilà les projets pour la douche, je vous montre. On a donc le premier caisson qui est juste ici. Alors, attendez, hop, ici, là, voilà. Et derrière on a la cuve, 90 litres, donc avec la vanne d'évacuation. Par-dessus, on a tout ce qui est arrivé d'eau.
Ici, on a le chauffe-eau instantané, donc il faudra porter. Il fait un peu moins de 3 kg, donc très léger. On le posera donc par terre à l'abri pour pas qu'il soit sous l'eau. La bonbonne de gaz, éventuellement, qu'on peut sortir aussi, mais qui est rangée là. Donc, qui est vraiment une bonne place. Il ne bouge pas du tout. C'est vraiment calé. C'est nickel. Il reste de la place derrière pour faire du rangement encore. Juste derrière, hop, on a la cuve et derrière on a encore un petit espace, je ne sais pas si vous voyez, non, on verra rien. Un petit espace pour faire du rangement, pour des choses qu'on n'a pas d'utilité en fait de suite, mais qu'on est obligé de transporter. Voilà, je sais pas. Et ensuite, ici il va y avoir le deuxième caisson, même dimension que la cuve. Donc 48 de large sur 1 mètre de long et 21 de hauteur. Donc on a normalement 80 litres de rangement. Si ça correspond par rapport à la cuve à eau, on est à 80 litres d'eau, donc on est à 80 litres de rangement. C'est pas mal, pas mal. Donc on va pouvoir ranger dedans tout un tas de choses. Et en même temps, ici, je vais faire le petit. Attendez, je pose ma petite jambe. Hop, ici, logiquement, je sais pas si on voit. Ici, il y aura une tablette qui va se tirer, qui va venir sur l'extérieur et qui va faire mon banc pour que je puisse m'asseoir et prendre ma douche. La paroi ici va être complètement isolée, étanche. Et une fois assis, ben, j'aurai en face de moi, hop, en face de moi, donc la douche, donc la douchette. Il y aura un rideau, pour pas qu'on me voit. Hein, voilà. Ou s'il n'y a personne, douche c'est la pleine nature. Et voilà. Et donc ça permet d'avoir pour moi, une fois que j'ai enlevé la prothèse, d'être assis, de pouvoir rechausser, me relever sans problème. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a ici en même temps le petit support pour pouvoir déposer des choses, les habits, etc. On a le lit qui est ici. De chaque côté, il va y avoir 2 petits caissons en hauteur avec des casiers de rangement pour les vêtements. Et ensuite, il me restera donc bien sûr à optimiser l'intérieur, donc pour laisser notre place à nous et surtout la place pour les chiens. Et oui, parce qu'on va être à 4. Non, mais ça va être chouette. Voilà, ça y est. Ça a été long, mais attendez, je vais essayer de vous poser quelque part. Je sais pas où. Vous me voyez là ou pas? Non. Bon. Bref. Si je vous pose là, ça va non plus. Enfin. Oh, yes. Je vais y arriver. Je me suis arraché la tête. Mais j'y arrive. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va attaquer. Donc la cuve, elle est mise. On a donc la bouteille de gaz, on a le chauffe-eau instantané qui est juste ici. La cuve est derrière, donc là on voit juste la vanne de vidange. Si on regarde bien, en principe, à l'intérieur, on devrait arriver à voir légèrement, je ne sais pas si vous le voyez, les arrivées d'eau, etc. Et je vais m'occuper maintenant d'organiser ce côté-là. Donc organiser, tout ranger. Là j'ai la ceinture qui me gêne, la ceinture ici, avec juste un bras c'est pas évident. Donc je vais essayer de tricher un petit peu. Donc il faut que je m'assoie sur le rebord. Je m'arrache un peu les fesses, pour pas dire autre chose. Donc la prothèse ici, est-ce que ça gêne pas? Non.
Voilà. Bon, c'est pas le top, ça me gêne un peu. Allez, je vais essayer de modifier. Non, ça va pas du tout. Trouver une autre solution. Trouver une autre solution. Ou sinon, j'appellerai à l'aide. Allez, on y va. Donc, on va essayer de faire levier ici. Hop. Là. Ça, la boucle, elle va passer par ici. Ah. Là, j'y suis arrivé. Voilà. On arrive toujours. Donc, ici, ça c'est celle de l'avant. Je n'en aurai pas besoin. On va la faire passer devant. Ça c'est celle de l'arrière. Avec la petite ceinture. Ici. La ceinture là. On va chercher tout ce qu'on avait rangé la dernière fois. Gilets jaunes, triangles qui doivent être à l'avant. Donc le triangle, les gilets jaunes. Ici on va remettre donc les petites barres ici et ici. La planche, il va falloir que je coupe des barres supplémentaires, des tasseaux supplémentaires pour pouvoir mettre au fond et refaire la même chose que la toute première, celle-ci, pour avoir le plan de travail uniforme. Je vais mettre des platines ici pour les maintenir, pour que ce soit bien uniforme, pour pas qu'il y ait un creux. Et puis voilà. Et normalement, on est bon. Et donc, c'est une belle journée. Je me suis fait couper les cheveux. À force de me les arracher, j'avais plus de coupe. Donc, du coup, je me les ai fait couper. Un beau gosse, non? Pas, hein? Bon. Oui, ça va. Ah ouais, non, je suis content. Allez, on avance dans les modifications de Marius. Et puis c'est parti. Allez, j'essaye de vous montrer au fur et à mesure ou à la finalité, je sais pas du tout. Parce que si ça me prend autant de temps que le premier, c'est infini. Je vais là pour au moins 3 mois de vidéo. Donc on va essayer de tout faire ça sur une journée. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
des choses. Ouais, s'il te plaît. La soif, tellement soif qu'il faut vite dépêcher. Allez, de l'avant. J'ai placé les parois en contreplaqué marine pour l'étanchéité, donc ça change un petit peu. Hein. Et pareil pour l'autre côté. Je vous montre. Voilà. J'ai les petites vis là, il faut que je change. Il faut que je mette les petits clous pour que ce soit le plus joli. Et il va y avoir donc l'étagère, il va y avoir le petit filet pour les rangements. Je suis en train de construire là le placard ici pour mettre à ce niveau-là avec le tiroir de rangement qui va être de ce côté. Donc un tiroir de 1 mètre de long. Donc on devrait pouvoir bien ranger. Allez, si vous voulez voir un petit peu la continuité de l'aménagement de Marius, la continuité de tout ce travail, laborieux un petit peu quand même, hein, c'est fatigant. Pour moi c'est très fatigant. Et n'oubliez pas de t'abonner, de mettre la petite notification quand tu t'abonnes. Quand tu t'appuies sur abonner, tu as toutes les cloches, là, la cloche normale, la cloche barrée et puis et la cloche avec une croix. Donc tu mets la petite cloche, comme ça au moins tu es averti de toutes les nouvelles vidéos qui vont être diffusées. Voilà, et puis je voulais faire un petit retour là sur la dernière vidéo que j'ai postée sur mon témoignage. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais voilà, pour moi, c'était nécessaire. J'avais besoin d'en parler. Voilà, c'est une première étape. Je parlerai, si ça vous plaît, je vous reparlerai. Enfin, si ça vous plaît, si ça vous intéresse plutôt. Parce que vous plaire, je suis pas sûr que ça vous plaise. Mais si cela vous intéresse, je vous parlerai d'autres choses. En l'occurrence, un peu de mon coma, un peu de ce que j'ai vécu dans mon coma. Comment s'est passé le réveil aussi à l'hôpital. La transition entre le semi-coma, l'éveil et la réalité, ce que j'ai appelé entre la vie virtuelle et la vie réelle. Voilà, c'est tout ce mélange. Je vous en reparlerai ultérieurement sur une autre vidéo. Sur ce, j'ai le retour des patchs de piment de Cayenne que j'ai fait pour les douleurs. Ça a fonctionné, ça fonctionne, oh, c'est pas l'idéal, sincèrement. J'ai toujours les mêmes douleurs, mais ça me permet de gérer un peu plus. Donc c'est pas mal. À voir, j'ai une autre session au mois de novembre, fin novembre, début décembre, pour une deuxième application. On va voir si ça apporte ses fruits. Ensuite, je prends un nouveau traitement pour pouvoir dormir. Ouais, mes nuits, c'est 2 à 3 heures. Donc, je commence à être très fatigué. J'arrive beaucoup de mal à tenir et à récupérer. Donc, du coup, le centre antidouleur m'a prescrit un traitement des plus sympathiques. Voilà, c'est un traitement qui a été interdit, qui a été enlevé de la vente, puis qui a été remis, mais avec une ordonnance bien spécialisée et sécurisée. Donc, voilà. Ça fait 2 soirs que j'en prends, 2 soirs où j'ai réussi à faire 7 heures de sommeil, où je me réveille qu'une seule fois. Donc, c'est énorme pour moi. C'est des... Waouh, grasse mat. J'essaie de récupérer, mais entre-temps, voilà, des petites douleurs. Enfin, bref, le quotidien. Allez, je continue, je vais avancer. Là, je vais faire une petite pause parce que je suis un peu fatigué. Je reprendrai très certainement demain. Je ne suis pas sûr de reprendre aujourd'hui. La fatigue est vite là. Voilà, le problème, c'est que la position debout, en étant qu'amputé, on consomme 2 fois, 3 fois plus d'énergie qu'une personne valide. Et le fait d'avoir qu'un seul membre, qu'un seul bras qui fonctionne, c'est encore au-delà. Donc, mais je suis content. La satisfaction, c'est de réussir par soi-même. Et j'y arrive. On verra le résultat, ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis content. Esthétiquement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du grand professionnalisme. Mais c'est pas le but. Je ne veux pas rivaliser avec les grands aménageurs, agenceurs de vannes. Je veux faire un van, mon van, notre van, Marius, qui soit le plus adapté pour nous.
pour faire des petits trajets. Ça ne sera pas le véhicule d'expédition tel que je l'imaginais, hein, personnellement. Donc, d'ailleurs, je vous dédierai une petite vidéo là-dessus, savoir quel est le véhicule le mieux adapté lorsqu'on est en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Donc, les avantages, les inconvénients, etc., etc. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi Marius, hein, puisqu'on m'a posé la question. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à m'en poser, mettez-moi-les en commentaire. J'y répondrai volontiers. Je réponds déjà en commentaire, mais voilà, je pourrais répondre aussi pour tout le monde, ceux qui lisent pas tout ce qui est écrit en dessous et qui ne fonctionne un peu qu'à l'ouïe. Donc, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon visionnage pour les autres vidéos. Si vous n'avez pas tout regardé, n'hésitez pas. Faites le tour de la chaîne. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes, d'autres un peu moins peut-être. Hein, mais c'est surtout mon parcours depuis mes débuts, lorsque j'étais en centre de rééducation, mon retour à la maison, et puis surtout depuis 1 an où je diffuse sur la chaîne YouTube pour pouvoir avoir une source intellectuelle, faire travailler mon cerveau, voilà, et le côté créatif. Donc il y a un peu de tout, un peu de tout. Il y a vraiment, des fois c'est un peu bizarre, mais ça fait du bien. Allez, je vous dis à très bientôt et puis à la semaine prochaine. Allez, salut.